Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en œuvre le logiciel Algodoo et créer un train d'engrenage. Pour cela, nous allons créer chaque roue dentée avec le petit icône roue dentée. Nous allons affecter un module, il ne faut pas oublier de le faire, et ensuite définir par un glisser de la souris le nombre de dents. Nous allons pouvoir déplacer la roue si nécessaire avec l'icône déplacer, puis affecter une couleur pour les différencier les unes des autres. Une fois qu'on a affecté la couleur, on peut, sur le module A, mettre de la transparence de façon à voir par transparence éventuellement des roues superposées. La touche échappe est impérative pour sortir du menu. Ensuite, nous allons créer les autres roues. Nous allons pouvoir zoomer avec la molette et de la même façon définir le nombre de dents. Si l'on maintient le clic droit, on pourra déplacer la figure de façon à pouvoir avoir une vision globale de ce que l'on est en train de créer. Cela va être nécessaire au niveau du zoom avec la molette d'ailleurs pour pouvoir entraîner les roues correctement avec un léger jeu. Donc on va lui mettre également une couleur. On va sortir avec la touche échappe, on va déplacer et là on va zoomer énormément le plus possible de façon à essayer de mettre les deux roues en contact avec un jeu de fonctionnement. Si on met les roues trop proches, cela empêchera la rotation de ces roues. On va ensuite paramétrer la roue principale, c'est-à-dire la roue qui va être entraînée par généralement un moteur rotatif qui peut être un moteur à courant continu ou un moteur pas à pas, et lui affecter un nombre de tours par minute, RPM, c'est-à-dire la rotation du moteur. On peut affecter un couple pour des études ultérieures. On va pouvoir donc simuler. Et là, on voit que dès les deux premières roues dessinées, à partir du moment où on a une roue menante, la roue menée tourne avec elle. Donc, c'est le principe de la transmission par engrenage. Pour coupler des roues, il faut qu'elles soient avec un contact identique, c'est-à-dire que nous allons disposer de plusieurs contacts. C'est ce qui va définir l'entraînement de chaque roue. Donc là, on va rajouter une roue que l'on va venir positionner sur l'autre roue pour qu'elle soit entraînée en même temps, de façon à avoir une cascade de roues dentées. Une fois que j'ai mis de la transparence, car là c'est nécessaire, la mise en position se fait tout simplement en zoomant et en essayant d'aligner au mieux, de façon concentrique, les deux roues. Une fois que les deux roues sont parfaitement concentriques, on peut zoomer en arrière et continuer la progression de la conception du train d'engrenage. Si je fais tourner les roues, je m'aperçois en effet que la troisième roue qui a été créée ne tourne pas. On va donc l'associer de façon à ce qu'elle tourne avec la deuxième roue qui a été créée, en cliquant tout simplement avec la touche contrôle sur les deux roues et en donnant comme type d'action le fait de coller ensemble les roues. Le fait de définir ce paramètre, les roues vont pouvoir tourner parfaitement ensemble. C'est ce que l'on constate maintenant grâce à la rotation. Nous allons maintenant associer les contacts dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est-à-dire que chaque roue possède un groupe de contacts. Donc chaque roue qui s'entraîne l'une avec l'autre définit un contact. Donc la roue orange avec la grosse roue rouge va disposer d'un contact A et on affectera séparément un contact B pour la troisième roue qui entraînera avec un contact B également la quatrième roue, etc., etc. Je vais donc dessiner cette quatrième roue pour laquelle je vais affecter la couleur. Une fois que la couleur est affectée, je valide une autre roue. Donc si j'ai fait une erreur, je peux effacer cette roue. Donc je vais la modéliser après pour différencier
la progression de la conception. Donc là, je vais la déplacer. De la même façon, je vais zoomer de façon à avoir un contact parfait entre la 3e roue et la 4e roue, avec un léger jeu de fonctionnement comme vu précédemment. C'est à ce moment que je vais devoir affecter un contact. Donc attention, les roues sont en contact B pour la 2e roue. Donc je vais affecter également un contact B pour la roue numéro 4. Je décoche A pour activer B. Alors attention, parce que quand j'ai sélectionné les 2 roues rouges, elles étaient sélectionnées en même temps. Donc là, petit souci, c'est que là, la roue du dessous a pris le même nom de contact. Vous voyez, on le voit, là, contact B, les 2 roues. Donc là, on va vraiment sélectionner une roue à la fois et celle-ci, on va la remettre en contact A. Donc ça, c'est le genre d'erreur qui provoque forcément un dysfonctionnement du train d'engrenage. On va vérifier si cela fonctionne. Donc là, je vérifie une dernière fois que j'ai bien mes contacts corrects. Et si tout est OK, je simule et en effet, tout est parfait. La roue menante orange entraîne la roue menée rouge inférieure qui entraîne le pignon supérieur et la roue dentée numéro 4, la bleue. Tout est OK. Je vais mettre une autre roue qui cette fois-ci est en dessous. Donc là, je vais procéder à de la mise en transparence. Je vais dessiner l'autre roue. Alors je peux me contenter de mettre qu'une seule roue en transparence, mais si je veux, je peux mettre les deux, hein, cela n'est pas gênant. Alors le problème d'Algodoo, c'est qu'on n'a pas de vision sur la disposition si je regarde vue de dessous, en fait. Là, on n'a qu'une vue de dessus. Et cette vue de dessus ne permet pas de voir la façon dont sont positionnées les roues. L'important, c'est l'entraînement. Donc là, je vais zoomer de la même façon. Donc là, je vais être obligé de mettre un peu de transparence sur la pièce, de façon à voir les 2 pignons. Donc qu'ils soient en dessous ou en dessus, hein, c'est la façon dont j'entraîne les autres roues qui me permet d'avoir le fonctionnement. Donc là, je positionne comme tout à l'heure, avec un zoom important, la concentricité des 2 roues. Et une fois que les roues sont parfaitement concentriques, je vais pouvoir procéder donc à l'accouplement des 2 roues, c'est-à-dire les coller ensemble. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc avec la touche CTRL, je vais sélectionner les 2 roues. J'en profite pour mettre déjà le contact C, donc je décoche le contact A. Ensuite, je clique sur mes 2 roues avec la touche CTRL. Et une fois que j'ai cliqué, je les assemble pour qu'elles tournent en même temps. Si on le souhaitait qu'elles ne tournent pas en même temps, bien sûr, on ne ferait pas ce collage. Je simule et là, j'ai bien le fonctionnement attendu. Et ainsi de suite, on va créer le train d'engrenage complet. Donc là, on va faire un petit marquage pour analyser du moins le nombre de tours que fait la roue menante liée au moteur. Donc je vais faire tout simplement avec la gomme un petit trou sur une dent pour faire un repère. Une fois que j'ai fait mon petit repère, je vais procéder de la même façon sur la roue de sortie, c'est-à-dire la dernière roue que j'ai modélisée, que j'ai dessinée. Et on pourra ainsi compter le nombre de tours qu'effectue la roue d'entrée par rapport à la roue de secours, tout simplement. Voilà, j'ai mis ma petite roue. Tac. C'est la roue de sortie. Donc là, j'ai modélisé entre-temps d'autres roues pour lesquelles vous n'avez pas vu la mise en place dans la vidéo, mais normalement, cela ne devrait pas poser de problème puisqu'on l'a fait précédemment avec les autres roues. Et là, on voit bien que quand cette roue-là tourne, eh bien, la roue de sortie tourne également avec une rotation inférieure, c'est-à-dire qu'on a affaire à un réducteur de vitesse. Donc là, je vais pouvoir compter le nombre de tours et accélérer le mouvement pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai fait, au total, je vais faire une dizaine de tours. Et quand je fais 10 tours,
eh bien, on s'aperçoit que la roue de sortie n'a fait que 2 tours. Voilà, donc la conception est faite. On pourra vérifier aussi les couples, etc. Cela, on le verra dans une vidéo ultérieurement. On peut enregistrer la simulation si on le souhaite, de façon à avoir une trace de notre fonctionnement de ce train d'engrenage.